Ce soir, nous recevons une déesse, une lady. Elle, c'est Sandra Kaïfa. De son vrai nom, Sandrine Kell, Sandra Kaïfa est une chanteuse, auteure-compositeur camerounaise, originaire de la Sanaga-Maritime, issue d'une famille très croyante. Elle se met très tôt à la chorale de l'église du quartier. La petite Sandra Kaïfa passe une enfance tranquille entre chants et une scolarité qu'elle suit assidûment. Sérieuse, la jeune fille qui place beaucoup d'espoir dans la réalisation de son rêve musical a tout pour plaire. Un joli minois et une belle voix qui enchante. Cette vie trop paisible à son goût prend fin lorsqu'elle rencontre Longuet Longuet lors d'un concert scolaire. Sandra Kaïfa commence à écumer aux côtés de Longuet Longuet les cabarets de Douala à l'instar de la Croisière, Feu Rouge Bessengue, Écho de Bononjo Piano Bar, Loft à Aqua, Cigale et Hôtel Arcade à Bononjo. En 2000, Jeannot Hens l'intègre dans le groupe Hens Band. Grâce à sa voix suave et angélique, elle signe un contrat avec les Brasseries du Cameroun pour la tournée musique. Ensuite, elle fait partie de l'aventure Girl Born Show de Michael Power. Et enfin, elle fait des chœurs dans plusieurs spectacles live. En 2003, elle quitte son pays natal pour s'installer en Belgique. Entre ses nombreuses apparitions sur scène, seule ou en compagnie d'artistes comme Elvis Kemayou, Sandra Kaïfa prend le temps de parcourir l'Europe en quête de paix, d'amour et de tendresse. Ce patient travail, avec la collaboration d'Alex Bojongo, débouche en 2014 sur l'album My Reality qui a pour but de mettre en évidence le vécu de Sandra Kaïfa. Dans cet album de 5 titres, elle fait d'une part une fusion entre le makossa et les autres variétés africaines, d'où le soukous makou, et d'autre part, elle flotte avec les rythmes tels que la salsa, la rumba, le funk et le rhythm blues. Ce soir, elle est parmi nous et c'est notre guest. Bienvenue à toi, Sandra Kaïfa. Fais comme chez toi. Le menu étant planté, on attend qu'elle retrouve notre plateau A, parce qu'il faut dire que c'était l'occasion pour nous de présenter Sandra Kaïfa aux mélomanes et aux nombreux téléspectateurs qui nous reçoivent depuis leur fauteuil à la maison ou dans leur chaumière, ou simplement quel que soit le lieu où le signal de DBS vous parvient, vous nous recevez et cela nous fait plaisir. Sandra Kaïfa est avec nous. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Oh, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Je vois que ça va. Ce qu'on dit dans l'élément là, c'est vrai? En fait, oui. Tout a été dit? Oui. Et qu'est-ce qu'on doit encore savoir davantage? Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Bah, je sais pas. Je sais pas. Alors, parlez-nous alors, puisque vous jugez que tout a été dit, nous, on a des questions à vous poser. Parlez-nous de cette rencontre-là avec Longuet Longuet, parce qu'il faut dire que c'est vraiment l'élément qui pigmente tout. Et puis, on a comme l'impression, avec ce qu'on vient d'écouter, que c'est de là où tout part. Oh my God. Cette histoire avec Longuet Longuet, c'est vraiment... parce que le gars, il fait le buzz. C'est pour ça qu'on me pose tout le temps la question. Longuet Longuet, parle-nous de cette histoire avec Longuet Longuet. Partout où je vais, dans tous les médias. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un peu ce qui s'est passé avec Simon. Voilà, tout a été dit dans le... Non, on a dit qu'il y a une rencontre entre vous. On n'a pas dit ce qui a été dit. Et nous, on veut savoir. Non, mais il faut dire que moi, je chantais. Je chantais à la maison. Et alors, un jour, je suis allée dans un concert scolaire. Et c'est comme ça que, bon, j'ai chanté une chanson. Et Simon, je crois que c'était encore Bia Mumango, Muto, Bia Mumango. Et alors, voilà, Simon, il a dit, exactement les mots qu'il a utilisés, c'était cette petite fille s'y chante bien. Et je dis, c'est qui ça, c'est quoi ça? Non, moi je vais te prendre, je vais t'amener dans les cabarets. Mais je savais que je n'avais aucun répertoire, je savais que je ne chantais pas encore juste, je n'étais pas juste dans mes notes. Mais quand même, il m'a pris, il m'a amené dans les cabarets, il m'a imposé. Parce qu'il faut savoir que les gars du cabaret avaient déjà une certaine routine dans le métier. Justement. Et moi j'arrive là, toute jeune, toute petite, et il dit non, il faut qu'elle chante.
Et à la fin du cabaret, il y avait parfois le gombo et c'était... Alors, la rencontre entre Longuet débouche également sur d'autres rencontres parce que en 2000, vous intégrez le label de notre ami Jeannot Hens. On se dit, pourquoi avoir quitté, ou alors pourquoi avoir peut-être laissé entre guillemets Longuet et être parti dans un autre style musical, parce que c'est également une autre bibliothèque musicale. J'ai jamais laissé Longuet. Ce qui se passe, c'est que quand je rentre dans la vie des cabarets, il faut savoir que à l'époque, quand on travaillait dans un cabaret, il n'y avait pas de style musical. Il fallait interpréter tout genre de style, les chansons qui étaient à la mode, il fallait rentrer dedans, il fallait directement choper la chanson qui est en train de chauffer en ce moment ici. Et moi, je suis rentrée dans le feeling du cabaret où le directeur imposait ce qui se passe en ce moment, d'où la variété. Donc, j'ai jamais quitté le style de Simon. Je ne pense pas qu'il ait un style. Je crois qu'il fait aussi un peu de tout quand même. Donc, c'est un peu ça. J'ai jamais quitté un style pour aller dans un autre style. J'ai toujours fait de la variété. Mais on se pose également des questions parce que entre la rencontre avec Longuet qui était forcément à la fin des années 90 et votre album qui arrive en 2014, il y a pratiquement près de 15 ans. Entre-temps, c'était quoi l'actualité? C'était quoi votre vécu? Pourquoi avoir mis tout ce temps pour venir avec un album de simplement 4 ou alors 5 titres, parmi lesquels il y a 2 titres simplement, My Reality au Cameroun, parce que parmi ces 2 titres, ce sont des versions acoustiques que vous revenez ou alors les versions instrumentales. Parlez-nous un peu de ça en fait. Non, My Reality, c'est le titre de l'album, justement. Maintenant, au Cameroun, c'est l'une des chansons que j'ai reprise. Et il y a Maboya qui est du soukous, Makossa. Donc j'ai voulu faire une fusion entre le rythme congolais et le Makossa. J'ai fusionné, ça donnait Maboya. J'ai fait Mbengue qui raconte un peu mon histoire parce que vous avez posé tout à l'heure la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai mis si longtemps à réaliser cet album. C'est que moi je quitte les cabarets en 2003 et je me pose en Europe, où la vie n'est pas du tout facile, d'où je réalise ce vidéogramme. Je pense que vous l'avez déjà vu, Bengen traumatisé, où la police est en train de... Vous entrez dans la brousse, vous êtes vraiment... les genoux sont au cou, là, toute allure. Voilà, donc c'est un peu ça. Il me fallait le temps de trouver mes papiers, de trouver mes marques, de me stabiliser pour pouvoir voir maintenant si je veux continuer dans cette musique-là. Mais j'ai vraiment jamais rompu avec la musique, je suis restée là-dedans, mais cette fois-ci en chantant dans mes toilettes, parce qu'il faut se dire la vérité, c'est qu'en Europe, le niveau est très élevé. Justement. Bon, parlez-nous un peu de la rencontre entre Elvis Kemayo et vous, parce qu'apparemment vous êtes fan de cet artiste, vous l'aimez bien, on vous a vu partageant des scènes avec l'artiste du côté de Bruxelles. Parlez-nous un peu de la rencontre. Oui, avec Elvis Kemayo, c'est moi, quand je n'ai pas voulu réaliser cet album-là. Donc, moi, je suis à la maison un jour et je reçois Alex Ojongo, qui est le batteur des Sans Visa, qui me dit: ah, mais toi tu chantes bien, tu viens, tu restes ici comme ça, pourquoi est-ce que tu n'enregistres pas un album? Justement. Et puis je lui dis: écoute, moi cette histoire là je veux plus, je pense pas que ce soit une bonne idée de réaliser un album. Et il me dit: écoute, laisse tomber, voilà ce qu'on va faire, tu viens à Paris enregistrer une chanson et tu verras si tu as envie de continuer, on fera un album. Justement. Alors je lui dis: il me dit: non, mais qu'est-ce que tu veux chanter? Je dis: moi, il y a une chanson qui m'a marqué, c'est une chanson qui a bercé mon enfance, c'est cette chanson de Elvis Kemayo qui est au Cameroun. Je dis: moi j'ai bien aimé la musicalité, j'aime bien comme la basse elle joue, j'aime bien comme la guitare elle joue. Alors, voilà, moi j'ai envie de la reprendre, j'ai envie de la chanter. Il me dit: ok, il n'y a pas de souci, tu viens à Paris et on va enregistrer cette chanson-là.
Alors, je viens à Paris et puis j'enregistre donc au Cameroun. Ouais. C'était le premier titre que j'avais enregistré dans cet album-là. Et puis, il me dit, est-ce que tu veux continuer ou tu veux pas? J'ai dit, ah, c'est top quand même, hein, je vais continuer. Donc, il n'y a pas eu vraiment un certain feeling entre Elvis et moi. C'est juste que, voilà, c'est cette chanson qui m'a attirée et j'ai voulu la reprendre. Alors, il faut dire que votre dernière œuvre plus connue, c'est celle de Mbengue. Mais entre-temps, on aimerait savoir c'est quoi votre actualité, parce que Mbengue, ça fait déjà plusieurs mois de cela que c'est dehors. L'actualité, les projets, est-ce qu'on peut savoir? Oui, en ce moment ici, je suis en train de préparer mon troisième vidéogramme qui s'intitule Libye, le mariage. Voilà, le mariage. C'est un vidéogramme où je veux pas de chichi avec les danseurs, avec ceci. J'ai vraiment envie de m'exprimer, d'exprimer ce que je dis dans cette chanson-là. Donc j'ai vraiment envie de tourner le vidéogramme et de me mettre sur la scène pour expliquer au public, même si tu comprends pas ce que je dis, j'ai envie vraiment d'expliquer au public ce que je dis dans la chanson. Comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec toi, puisque tu es au Cameroun pour le moment, et peut-être ceux-là qui nous regardent au travers du satellite, du côté de la diaspora, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec toi pour des éventuels événements, spectacles ou soirées? Tout simplement, Sandra Kaifa officiel. Facebook, et aussi il y a un numéro de téléphone ici sur place si les gens veulent me contacter. C'est le 6 9996 42 46. On reprend? Alors c'est le 6 9996 42 46. Merci d'être passé par ici. Revenez quand vous voulez. C'est la maison, c'est chez vous. On vous accompagne avec ce magnifique vidéogramme de Mbengue. Et juste après, on va recevoir Laetitia pour sa chronique SOS. Virginie Kell, sœur d'Huile, Mbengue traumatisée, Pauline Maroc. À Formosan, de la douane camerounaise. Mbengue traumatisé, Mbengue traumatisé, Mbengue traumatisé, Digi qu'elle m'aime, t'aurais qu'elle a. Chaque jour, moi je ferai ma prière. Aïe, oh, Mbengue traumatisé, Mbengue traumatisé, Gaston Peck, Nadège Petersen.